Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Un grand merci à toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont envoyé des messages. Un grand merci à vous et un grand merci également aux personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre, qui continuent à me liker, qui continuent à mettre des petits messages. Un grand merci à vous de me faire vivre cette chaîne. Merci, merci, merci. Donc là, je finis, c'est le dernier signe. Les guidances astro pour le mois de juin 2022, les guidances générales, j'ai déjà fait, vous pouvez déjà retrouver les guidances sur le sentimental et relationnel que j'ai déjà faites. Donc là, elles sont générales. Et étant donné qu'elles sont générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus, qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Ce sont des guidances également intemporelles, donc c'est-à-dire qu'elles peuvent, vous pouvez y tomber dessus dans 6 mois, 1 an, peu importe. Si vous y tombez dessus, c'est qu'elle doit vous parler. J'essaye de faire des guidances assez courtes, entre 10 et 15 minutes, et je reconnais, mais à coup pas, c'est hyper difficile. J'ai eu vraiment des belles vibrations, des choses à dire, et vraiment, voilà, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Donc c'est parti, on y va. Et c'est pour le signe des Verseaux. Dernier signe, désolé pour les Verseaux, vous êtes le dernier du coup cette fois-ci. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit ou ce que vous avez à guérir. Ah ben écoutez, vous avez, je ne sais pas s'il y a quelque chose à guérir, mais vous avez une âme sœur, vous avez quelqu'un dans votre cœur. Votre cœur, on me dit qu'il fait boum boum boum. Donc ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle, une âme jumelle, vous voyez. Mais donc du coup, je suis désolée pour les Verseaux, mais ça sera pour les personnes qui ont vraiment déjà quelqu'un dans leur cœur ou qui viennent de la rencontrer, c'est possible aussi. Et ça sera un lien, un très joli lien, parce que les liens d'âme sont les plus... Enfin, pas... Alors, je vais pas dire que c'est plus beau, parce que oui, c'est beau, mais par exemple, les liens d'âme sœur, c'est tout roule, tout va bien, etc. Les flammes jumelles, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un parcours qui est hyper difficile. Donc, des fois, il faut juste trouver la personne qui nous aime et qu'on aime, et la personne lambda, si je veux dire, parce que quand on rentre dans un lien d'âme, c'est un amour, on me dit véritable, on me dit véritable, pérenne, mais c'est quand même assez difficile à gérer quand même, hein. Mais écoutez, magnifique les Verseaux. Vous êtes en lien d'âme, vous avez une personne qui touche votre cœur, qui touche votre cœur. Il y a beaucoup d'amour, amour inconditionnel. Les liens d'âme, c'est un amour inconditionnel. Et si vous n'êtes pas encore arrivé à cet amour inconditionnel, ça arrivera. Vous êtes obligé d'en passer par là, de vous aimer vous-même et d'aimer la personne, mais sans condition, vraiment sans condition. Écoutez, ça commence plutôt pas mal les Verseaux. Allez. On continue, on va voir ça avec le tarot de la sagesse des anges. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Écoutez, pour les Verseaux, sur ce lien d'âme. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour les Verseaux? Mais déjà, c'est vrai que ça commence bien. Bon, c'est peut-être aussi une personne que vous voyez pas tout le temps, vous voyez, parce que là, on voit qu'elles sont pas ensemble. Il y a beaucoup de pensées, c'est ça, énormément de pensées. Vous pensez énormément l'un à l'autre, énormément l'un à l'autre. Vous vous envoyez beaucoup d'amour, vous envoyez des signes, vous envoyez des bonnes zones, des bonnes choses. Vous vous envoyez en fait beaucoup d'amour, même si vous ne voyez pas tout le temps. Vous vous envoyez beaucoup d'amour, les Verseaux. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte pour les Verseaux, mes guides, s'il vous plaît? Allez, une carte. J'aime bien qu'elle saute, j'aime pas aller la chercher, mes guides, s'il vous plaît. J'ai dit qu'elle soit courte, les guidances. Du coup, si je passe du temps à... C'est difficile, il y a quelque chose de difficile à sortir pour les Verseaux. Peut-être que vous avez une déclaration à faire, les Verseaux, et que ça ne sort pas, alors que vous aimez votre personne, vous savez que c'est votre moitié, vous savez que c'est la bonne personne. Et apparemment, c'est peut-être difficile de lui dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oh non, je veux pas la chercher. Je veux qu'elle saute, s'il vous plaît. Ok. D'accord.
Ouais, non, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Et on me dit de prendre celle-là. Je sais pas. On va prendre. Je ne l'ai pas vue, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit de prendre? Oh, on m'a dit de prendre le chariot. Le chariot. Magnifique, hein, une très belle carte. Hein. Vous voyez, le cheval blanc, le cheval noir, le yin, le yang, le couple parfait. Hein, le couple parfait. Le masculin, le féminin. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté, reconnaissance publique. Ben écoutez, peut-être que vous avez reconnaissance publique, peut-être que vous avez envie de crier haut et fort votre amour pour cette personne, peut-être que c'est quelque chose de secret, de caché, et que ben, vous avez simplement envie d'officialiser, de dire ça à tout le monde. Hein. Ah ouais. Et on parle aussi de durs efforts qui sont récompensés. Peut-être que ben, vous êtes en train de sortir d'une situation difficile, c'est possible aussi. Et là, vous êtes déterminé, vous avez envie, en fait, un petit peu que tout le monde sache que vous avez votre moitié dans votre vie, que vous avez un amour, on me dit parfait, hein, pourtant rien n'est parfait. Hein, mais voilà, vous prenez les devants, vous y allez, vous foncez, vous allez ouais, dire, on me dit dire votre vérité, vous allez vous exprimer, on me dit vous allez vous exprimer. Bon, écoutez, les Verseaux, c'est un tirage sentimental. Hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Allez, on va continuer. On va prendre le grand oracle de l'amour. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides? Mais déjà, c'est un très beau tirage. Hein. Quand vous avez votre moitié... votre moitié, ça veut dire que c'est un amour inconditionnel, que vous l'aimez autant qu'elle vous aime. C'est... Et là, ce qui est le plus beau, c'est que vous voulez le crier au monde, en fait. Hein. C'est que vous voulez justement que ça soit officiel. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les Verseaux. Je sais pas chez vous, moi je suis dans le sud, il fait hyper chaud aujourd'hui. Oh, mon Dieu, hyper chaud. Il doit y avoir un monde pas possible sur la plage. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, c'est compliqué quand même. Hein. Vous voulez le crier haut et fort, mais c'est quand même assez compliqué. Ouais, c'est assez compliqué. Vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un. C'est ça aussi. Vous êtes peut-être une emprise. Vous êtes emprise, influencée, manipulée par une personne qui veut pas vous lâcher. Hein. Vous êtes un petit peu sa proie, vous voyez. Vous êtes sa souris, vous êtes sa proie. Elle n'a pas envie de vous laisser partir. Hein. Donc c'est possible que ça soit également, donc du coup, peut-être une triangulaire. C'est possible. Vous avez envie d'aller vers votre âme sœur, mais il y a une personne qui est pas d'accord, hein, vous voyez, qui veut pas vous lâcher. Hein. Le 38, le 3 et 8, ça fait le 11, et le 11, c'est les flammes jumelles. C'est la carte c'est le numéro des flammes jumelles. En dos de deck, j'ai quand même l'harmonie. Hein. Il y a quand même... vous allez y arriver, en fait. Hein. Vous allez y arriver, vous allez arriver à vous détacher de cette personne toxique, hein, cette personne, ces personnes, cette situation, parce que vous êtes conquérant, vous avez vraiment envie de foncer, d'y aller, et d'y aller avec votre lien d'âme, hein, avec votre moitié tout simplement. Et ça demande des efforts, hein, vos efforts seront vraiment récompensés, mais c'est un petit peu ça. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Merci. La bonté, voyez, vous offrez votre cœur à votre moitié vous offre son cœur, voilà, vous offrez, vous donnez, vous attendez rien en retour, en fait, voyez, c'est le contraire de toxique, voyez, vous quittez une relation pour une autre, mais c'était, regardez, en dos de deck, j'ai la carte de l'illusion du lapin qui va sortir de son chapeau. Pour moi, vous étiez dans une relation, comment dire, qui n'était qu'illusion, en fait. Qu'illusion, c'était, comme on dit chez nous, c'était de l'esbrouf. En fait, c'était pas du vrai, c'était juste une illusion. On vous a dit qu'on vous aimait, on vous aimait pas. Ouais, c'était juste pour autre chose, en fait. C'était simplement pour autre chose. C'était pas pour
C'était pas une histoire de cœur, c'était pas une histoire d'amour. Vous étiez vraiment sous emprise hein, par rapport à quelque chose. Hein. Je sais pas quelle est votre situation, mais c'était par rapport à quelque chose. Et vous voyez, cette souris, bah, vraiment, elle essaye vraiment de partir. Hein. Elle essaye vraiment de partir et c'est ce que vous voulez faire. Hein. C'est ce que vous voulez faire. Hein. Vous voulez vivre de cet amour. Hein. Aller vivre, du coup, avec votre âme sœur, avec votre moitié. Hein. Vous voulez plus être prisonnier de cette personne toxique, d'être personne qui vous influence, qui vous manipule, vous voyez, vous voulez plus de tout ça. Hein. Allez les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'il y a de bien pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides? Un conseil, quelque chose, un éclaircissement. Allez, s'il vous plaît. Ouais, le temps. Ça risque de durer encore peut-être un petit peu de... Il y a encore un petit peu de temps, hein. Ça peut être, vous voyez, il y a 4, peut-être de 1 à 4 mois, on va dire, vous voyez. Il y a encore un petit peu, de temps. Hein. Il faut encore un petit peu être confiant, un petit peu être patient, mais il y a la réconciliation, c'est-à-dire la réconciliation, ça veut dire, parce que je pense que peut-être que vous voyez pas, comme je vous disais tout à l'heure, cette personne tous les jours, mais il y a quand même une réconciliation. Oser parler, communication. Il y a quand même quelque chose de beau qui arrive. Hein. Mais ça va prendre peut-être encore un petit peu du temps. Hein. On va dire une saison. Hein. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Mais de toute façon, vous êtes un dit téméraire. Vous voulez. Hein. Et en fait, les Verseaux, quand vous avez quelque chose dans la tête, généralement, vous allez jusqu'au bout de ce que vous voulez. Hein. Regardez. On a la carte du couple. Hein. Ouais. Vous voulez... alors, c'est en même temps une carte qui est un petit peu à double... elle veut dire deux choses. Elle veut dire que vous êtes dans un couple, voyez, et les deux brosses à dents, voyez, elles se font pas face. Elles se font... c'est un peu comme si vous frisiez la gueule à votre partenaire, voyez. En fait, c'est la fin d'un couple, vous voyez, comme vous pouvez le voir. C'est la fin d'un couple. Donc... par rapport au passé, et c'est en même temps un petit peu d'attente, encore un petit peu de patience pour former ce couple, hein, pour former vraiment ce yin et ce yang, ce noir et ce blanc, pour retrouver votre âme sœur. Hein. Mais c'est en même temps les deux choses, elles veulent vraiment dire les deux choses. Hein. Vous vous séparez parce que de côté, vous n'avez plus rien avec la personne avec qui vous êtes, hein. Vous faites même plus face, vous parlez plus, indifférent, voilà, c'est comme dit. C'est simplement de l'indifférence, et en même temps, vous avez... de la patience à avoir pour retrouver votre âme sœur, hein, pour retrouver la personne qui vous est destinée, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement. Allez, on va tirer une carte de l'oracle des anges de l'amour. Est-ce qu'on peut en savoir plus pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'il y a une carte ou deux pour les Verseaux, s'il vous plaît? Allez. Mais il y a beaucoup d'amour, hein. Vous êtes vraiment, c'est beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à offrir, beaucoup de sincérité, on me dit. Et vous aussi, vous avez besoin parce que je ressens que vous avez aussi besoin de beaucoup d'amour. Voilà, vous avez besoin également de beaucoup d'amour. Vous en avez beaucoup à donner, mais vous voulez en recevoir beaucoup. Hein. Et quand on est avec son lien d'âme, son âme sœur, bon, ben, l'amour est réciproque. Hein. Alors, nous avons quoi? Les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Tout à fait. Tout à fait. Quand on a un lien d'âme comme ça, ben, les sentiments, ils sont réciproques et ils sont authentiques, hein, tout simplement. Hein. Ça va avec ça. Hein. Vous voulez donner, vous voulez recevoir. Hein. Exprimez votre amour en dos de deck. Hein. N'oubliez pas de vous dire que vous vous aimez, hein. Même si parfois c'est difficile de dire je t'aime, mais si vous aimez vraiment la personne, écoutez, ça sera beaucoup plus simplifié. N'oubliez pas de dire je t'aime, ou simplement d'avoir, on me dit des actions, mais j'aime pas trop ce mot-là, d'avoir comment dire, des petits gestes, hein, des petits gestes de tous les jours, vous savez, comme couvre-toi bien, fais attention à toi, est-ce que tu as pris ce qu'il fallait, est-ce qu'il te manque rien, enfin ben, tous les petits trucs de tous les jours, hein. C'est simplement des gestes et des paroles d'amour. Hein. Allez, on va tirer une carte de conclusion, les Verseaux, pour savoir un petit peu, une petite conclusion, un petit dernier conseil avec l'oracle des histoires de sorcières. Allez, parce que je veux toujours les faire courtes et c'est toujours compliqué, je vais les faire courtes. Allez, c'est parti.
On a, ouais, elle est sortie pour pas mal de personnes d'ailleurs. Tiens, celle-là. Écoute ta sagesse. Écoute ta sagesse, écoute ton cœur. Tu sais vers quoi tu vas, tu sais vers où tu vas. N'écoute plus les personnes toxiques qui vont perdre des plumes, hein, de toute façon, dans cette histoire. Parce qu'elles n'ont pas été sincères, parce qu'elles n'ont pas été honnêtes, parce qu'elles ont été... elles vous ont manipulé, hein, tout simplement. Et là, vous écoutez votre voix intérieure, vous fermez les yeux à tous ces ragots, à tous ces... Sornettes, on me dit sornettes. À toutes ces méchancetés, hein, voilà, parce que c'est pas vous qui allez en perdre des plumes, c'est les personnes en face qui vont en perdre des plumes, hein, les personnes qui vous ont, on me dit dénigré, mais c'est les personnes qui vous ont, qui n'ont pas été bonnes avec vous, hein, qui vous ont, qui étaient manipulé, hein, tout simplement, on va dire comme ça, manipulé. Là maintenant, vous allez écouter votre cœur, votre sagesse intérieure, votre cœur, votre intuition, votre moi, quoi, en fait. Hein. Vous allez vous écouter, vous voyez, vous n'écoutez absolument plus les personnes. Voyez, ça vous passe. Là, c'est vraiment vous que vous allez écouter et écouter, bien évidemment, votre cœur. Et en dos de deck, j'ai la leçon de vie. La leçon de vie, c'est la carte numéro 6, l'amour inconditionnel, le 6. Hein. Leçon de vie, hein. Vous voyez, vous êtes sur le départ, vous allez vous envoler avec votre balai. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ça a été une leçon de vie, ça a été une leçon de vie pour vous faire grandir, pour vous faire travailler justement pour avoir la bonne personne à côté de vous, à vos côtés, tout simplement, votre âme sœur, votre flamme jumelle, peu importe le lien que vous ayez. Mais voilà, vous êtes prêts à partir, à tourner cette page et à laisser ce passé de côté pour aller vers votre ciel bleu. Hein. Vous voyez, c'est la carte numéro 6, comme je vous dis, c'est l'amour inconditionnel. Vous avez réappris à vous aimer et vous avez vous aimez la personne, votre moitié. Hein. Mais ce qui est très important, c'est que vous avez réappris à vous aimer. Vous donnez cet amour inconditionnel et vous écoutez votre cœur. Hein. Vous partez on me dit dans la joie, vous partez dans la joie, dans le bonheur vers votre chemin, hein, tout simplement, hein, votre chemin, votre destin, tout simplement. Alors regardez, derrière j'ai celle-là. Vous partez vers, ouais, j'avais pas vu. Vous partez vers, il y a marqué quoi? La gratitude. Oui, et n'oubliez pas, exactement, n'oubliez pas de remercier le divin, peu importe à ce que vous croyez. Dites toujours merci pour l'abondance, pour les belles choses que vous avez. Vous voyez, c'est une belle transformation. Hein, les papillons, c'est la transformation. Et regardez cette personne comme elle est heureuse. Hein, comme elle est heureuse. Hein. Vous allez être avec votre moitié, donc c'est évident que vous serez heureux, malgré les difficultés de la vie, vous serez avec la bonne personne et vous pourrez faire du coup ces transformations, ce chemin, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la gaieté, et être heureux, tout simplement. Je finirai par ça, par être simplement heureux. Voilà les Verseaux, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, que vous êtes toujours là à m'écouter jusqu'à la fin, même si je dépasse le temps. Voilà, moi je vous retrouve donc pour les guidances du mois de juillet. J'espère que si ça vous a plu, mettez-moi un petit like, un petit message, ou abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Moi, je vous retrouve, mes loulous, donc pour le mois de juillet, et je vous souhaite un très, très joli mois de juin. Je vous embrasse. Au revoir.